Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre d'un projet de français, je vais vous présenter un chef-d'œuvre de la littérature québécoise, donc La grosse femme d'à côté est enceinte, qui est le tome 1 de la série Chroniques du plateau Mont-Royal, qui a été écrite par Michel Tremblay. Parmi tous les romans québécois, j'ai choisi celui-là parce que j'avais déjà lu les œuvres de Michel Tremblay, par exemple Les Belles-Sœurs, que vous connaissez sûrement tous, qui est un de ses plus grands succès. De plus, le titre m'intriguait parce que c'est un titre qui est pas vraiment habituel et je me demandais comment un titre comme La grosse femme d'à côté est enceinte pouvait représenter une histoire. Après avoir terminé la lecture de mon roman, je suis très contente de mon choix. Ce roman québécois, c'est le sujet de plusieurs familles qui habitent dans le quartier du plateau Mont-Royal dans les temps de guerre. Au début du roman, on parle de ces différents personnages sans qu'il y ait vraiment de lien entre eux, mais le roman nous dévoile ce lien au fur et à mesure que l'histoire avance, chaque personnage ayant une grande importance dans la vie des autres. Le personnage autour duquel tous les autres gravitent, c'est la grosse femme qui est enceinte, d'où le titre, et que son obésité jumelée à sa grossesse, ça lui impose l'immobilité. C'est pour ça qu'elle est enfermée dans sa chambre pendant toute l'histoire. On nomme jamais cette grosse femme-là, qui a pourtant un rôle clé, parce que c'est elle qui lie toutes les femmes enceintes du quartier Mont-Royal ensemble, ce qui représente un grand nombre de femmes enceintes, qui épargnent ainsi la guerre à leur mari. Le roman a également un côté fantastique, en plus du côté historique, parce que tout au long de l'histoire, trois mystérieux personnages, Rose, Violette et Mauve, elles tricotent sur un balcon, mais sans que les autres habitants de la rue Fabre puissent les voir. Finalement, ce roman-là, c'est un amalgame de petites histoires constituées d'une multitude de personnages, et on entre dans leur vie pendant une journée, le 2 mai 1942, afin de découvrir, à la fin de la journée, le lien que les personnages entretiennent entre eux. L'auteur de ce roman, c'est Michel Tremblay, qui est un dramaturge et scénariste québécois. Il est né à Montréal et il a vécu dans un appartement du quartier Mont-Royal avec 3 autres familles, ce qui totalisait 12 personnes. Cet élément de sa vie personnelle, ça fait référence au livre, parce que dans celui-ci, on peut retrouver, dans un appartement habité par une des familles qui habite le quartier Mont-Royal, le même nombre de personnes. Je pense qu'il a ainsi voulu se représenter à travers un des nombreux personnages occupant ce petit appartement, donc peut-être sous le petit Marcel qui est toujours sous les jupes de sa mère, puisque Michel Tremblay a grandi entouré de femmes, ou peut-être sous l'intellectuel Richard, puisque sa mère lui a transmis sa passion pour les livres dès son tout jeune âge. Les œuvres de Michel Tremblay ont causé des scandales parce qu'il intègre le joual dans ses pièces pour représenter de façon franche le dialecte québécois. Premièrement, j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'il contient beaucoup de repères culturels, en particulier des repères historiques qui font référence à la vie de tous les jours des habitants de Montréal dans les temps de guerre, un côté de la guerre qui est jamais vraiment abordé. En effet, il existe plusieurs œuvres qui parlent de la guerre avec tous ses côtés négatifs comme la mort, les combats, les soldats, etc. Mais ce qui est particulier avec ce livre, c'est qu'on est dans la peau de personnes qui vivent normalement malgré la guerre. Ce roman-là a vraiment changé ma perception de la vie en temps de guerre, parce que quand on lit des livres ou qu'on regarde des films sur ce sujet-là, les gens sont toujours tristes et l'ambiance est accablante. Tandis que dans le livre, les gens sont assez heureux, donc les enfants jouent au parc, les adultes vont au théâtre, et l'ambiance est plutôt agréable. Ce roman-là, c'est vraiment une analyse sociologique et politique des années de guerre et des terribles conditions de vie auxquelles les Québécois étaient confrontés, des conditions de vie qui ont fait développer aux personnages un grand sens de l'entraide. Par exemple, les salaires sont tellement insuffisants que les familles sont obligées de partager leur logement, donc une promiscuité qui est difficile à supporter, mais qui comporte tout de même des bons moments qui mènent à la joie et la bonne humeur. J'ai aussi aimé comprendre les répercussions de la guerre sur des pays comme le Canada. Par exemple, Albertine, la mère de famille qui est privée de son mari, qui est partie combattre à la guerre, ou encore les enfants qui vivent sur le plateau Mont-Royal qui sont émerveillés de voir un simple sac d'oranges. Ou encore, le plus important dans le contexte du livre, les hommes qui mettent leurs femmes enceintes pour pas aller combattre à la guerre, ce qui nous aide à comprendre l'état d'esprit des gens de cette époque, comme quand les hommes du quartier ils disent « abandonner une femme enceinte pour aller courailler dans les vieux pays, jamais ». Une autre raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié ce roman-là, c'est le langage utilisé par l'auteur. En utilisant le joual, qui est un autre repère culturel de ce roman, Michel Tremblay a voulu indiquer la façon de parler des gens de Montréal dans les temps de guerre, ce qui rend son approche littéraire plus particulière, parce que cette façon de parler, ça renforce l'identité québécoise. L'auteur a ainsi voulu donner une langue la plus juste possible, donc la plus représentative du peuple québécois. En effet, il représente très bien le langage québécois, quoique un peu caricaturé. Par exemple, quand Victoire, l'aînée de la famille, dit « c'est pas un chapeau que vous devriez porter sur votre tête, c'est un soulier ». Il utilise en particulier le « i » pour « il », le « pi » pour « puis » et des mots comme « pantoute », qui sont toutes des expressions utilisées par les Québécois.
Ensuite, j'ai beaucoup apprécié ce roman québécois grâce à la richesse des personnages. En effet, il y a énormément de personnages présents dans l'histoire qui sont si différents les uns des autres, mais tous attachants les uns avec les autres. On entre dans la vie de chacun de ces personnages, comprenant ainsi tous leurs désirs et problèmes quotidiens, donc la soif de liberté des prostituées, l'envie de vivre et la mélancolie d'une vieille femme, la colère et l'attachement d'un homme pour sa mère, les rêves et les visions des femmes enceintes. C'est cette alternance de points de vue-là entre les personnages qui permet la richesse des sentiments présents dans ce livre, ainsi que les valeurs qu'ils partagent, donc les joies et les tristesses, l'amour et la haine, la rivalité et la solidarité. Cependant, le nombre de personnages peut être un point négatif du roman, parce qu'on nous jette dès le début de l'histoire une multitude de personnages, ce qui peut être nébuleux, mais une fois les personnages démêlés les uns des autres, on s'y attache tout de suite. Je vous recommande donc pas ce livre-là si vous êtes quelqu'un qui a de la difficulté à entrer dans l'histoire s'il n'y a pas d'action dès le début du livre. En conclusion, je donne à ce chef-d'œuvre québécois une note de 4.5 sur 5, puisque j'ai vraiment apprécié plusieurs aspects de ce roman, dont les personnages attachants et les repères culturels du langage et des mœurs des temps de guerre de cette époque. J'ai toutefois eu un peu de difficulté au début de la lecture, puisqu'il y a énormément de personnages dans cette histoire, et on comprend pas le lien qu'ils entretiennent avec les autres personnages dès le début. Il serait intéressant de lire le tome 2 de la série Chronique du plateau Mont-Royal, qui se nomme Thérèse et Pierrette à l'école des Saint-Anges, qui fait référence au personnage du tome 1. Donc, merci beaucoup et on se revoit dans une prochaine vidéo.